Bonjour à toutes et à tous et que l'Éternel Dieu OPH Sébaoth vous bénisse. Je suis votre frère Onseti Yapas Chris, je suis un membre confirmé de l'OPH. Notre 8e épisode des enseignements C'est quoi bien est consacré à la notion de prière en cette période dite de 4e génération de l'Éternel Dieu le Père. Nous allons commencer par rappeler que depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à la fin des temps, il n'y a eu ou il n'y aura eu ou encore il ne se sera écoulé que 4 générations en tout et pour tout. C'est-à-dire tout le vécu de l'humanité, toute l'existence de l'humanité, toute l'histoire des hommes depuis la création du monde. Toute cette histoire tient sur 4 grandes périodes ou 4 générations, à savoir la première génération. Elle part de la création du monde jusqu'au déluge de Noé. C'est la génération des patriarches. Ou encore, toute la période allant de la création du monde jusqu'au déluge de Noé, toute cette période est appelée la génération des patriarches. La deuxième génération, elle commence à partir du déluge de Noé et elle va jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la génération des prophètes, c'est-à-dire toute la période allant du déluge de Noé jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute cette période est appelée la génération des prophètes. La troisième génération, elle part de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au 31 décembre 1999 à minuit. C'est la génération messianique. Ou encore, la génération messianique, c'est cette période qui débute avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui s'achève la veille du 3e millénaire, c'est-à-dire le 31 décembre 1999 à minuit. Enfin, la 4e génération, elle part du 1er janvier l'an 2000 jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. C'est la génération de l'Éternel Dieu le Père. Autrement dit, la 4e génération dite de l'Éternel Dieu le Père a débuté dès que nous sommes entrés dans le 3e millénaire, c'est-à-dire dès le 1er janvier l'an 2000, et elle ne s'achèvera qu'à la fin des temps. C'est bien dans cette 4e génération, c'est bien au cours de cette 4e génération que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y aura plus une autre génération après cette génération, qui est la dernière. Cette génération qui est conduite par lui-même Dieu le Père. Cette génération qui est revenue à lui-même l'Éternel Dieu le Père, Nzambiwa Bonga. Donc, dans notre épisode du jour, nous allons nous intéresser à la notion de prière en cette période dite de 4e génération. Notre épisode va être en 2 grandes parties. Dans la première partie, nous allons montrer l'efficacité de la prière dite spontanée faite au nom de Dieu. Et ensuite, dans la seconde partie, nous allons aborder la notion de prière en cette période de 4e génération de Dieu le Père. Autrement dit, quels sont les changements qu'impose le fait que nous soyons entrés dans la 4e génération de l'Éternel Dieu le Père? Qu'est-ce que cela change au niveau de la prière? Qu'est-ce que cela change dans notre façon, dans notre manière de nous adresser à Dieu? Nzambiwa Bonga. Donné gratuitement. Parole qui est vie.
L'efficacité de la prière dite spontanée, faite au nom de Dieu. Alors, tout d'abord, on parle de prière spontanée ou de prière dite spontanément, par opposition aux prières figées, par opposition aux prières récitées, par opposition à ces prières toutes faites, où l'on se contente de répéter les mêmes mots, de répéter les mêmes phrases. La prière spontanée, c'est cette prière qui émane de soi-même. Par la prière spontanée, on parle à Dieu comme à une personne que l'on voit et pour laquelle on a une grande affection. Dans cette prière, on fait à Dieu ses confidences, on lui demande des conseils, on lui confie ses joies et ses peines, on implore les grâces spirituelles, on remercie Dieu de tout ce qu'on a reçu. Bref, on parle à Dieu comme s'il était devant nous. Parmi les prières non spontanées les plus connues, parmi les prières figées ou les prières récitées les plus connues, il y a le Notre Père que nous connaissons tous. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, en apprenant le Notre Père à ses disciples, n'avait fait rien d'autre qu'inciter ses disciples, amener ses disciples à cette prière dite la prière spontanée. L'évangile de Matthieu l'explique très bien, nous pouvons le lire dans Matthieu 6, parce que certes, le Seigneur Jésus-Christ leur avait appris le Notre Père, mais en réalité, c'était pour lui une façon de leur dire que pour demander à Dieu tout ce dont ils ont besoin, ils doivent tout simplement exposer leurs problèmes à Dieu, exposer leurs soucis à Dieu en utilisant des mots ou des phrases qui jaillissent directement de leur cœur, et non en se limitant à des prières toutes faites, et non en se limitant à des prières figées, et non en se limitant à ces prières où l'on se contente de répéter les mêmes mots, les mêmes phrases. Nzambiwa Bonga. Il faut savoir que la prière spontanée, ou la prière dite spontanément au nom de Dieu, c'est la prière la plus puissante qu'on puisse faire, c'est la prière la plus puissante qu'un homme puisse faire. Il suffit pour lui de bien se concentrer et de rester uni à Dieu. Alors pourquoi nous disons que la prière spontanée, c'est la prière la plus puissante qu'on puisse faire? Nous savons tous que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière parce que Dieu, notre Créateur, nous a créés et nous a façonnés à partir de la poussière de la terre. Dans le livre de la Genèse, dans Genèse 2, le verset 7, il est dit ceci, je cite, Genèse 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Enfin, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Fin de citation Nzambiwa Bonga. Donc, quand l'Éternel Dieu a créé l'homme, il a mis son souffle, c'est-à-dire son esprit dans l'homme. Et quand nous prions, quand nous faisons notre prière et que nous prononçons nos premiers mots, l'esprit qui est en nous, l'esprit que Dieu a mis en nous au moment de notre création, cet esprit-là entre en contact avec l'esprit de Dieu et les deux entités communiquent, les deux esprits communiquent. Autrement dit, Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un esprit et chacun d'entre nous est l'esprit de Dieu. Dieu l'Éternel, son esprit réside dans le cœur de tout un chacun. Du coup, lorsque nous prions, si Dieu ne se manifeste pas à nous alors qu'il est déjà censé être en nous, c'est parce que nous ne lui donnons pas de la place. C'est parce que nous ne lui donnons pas suffisamment de la place. Autrement dit, si nous donnons de la place à l'esprit de vérité, si nous donnons de la place à l'Esprit Saint dans nos cœurs, alors à ce moment-là, les deux esprits vont communier, c'est-à-dire notre esprit et l'esprit de Dieu vont communier,
À ce moment-là, les deux esprits vont entrer en contact et Dieu va se manifester à nous. Voilà pourquoi Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo nous avait rappelé à Noël 80 ce qu'avait déjà dit le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'avait déjà dit Dieu l'Éternel, à savoir, je cite, « Donnez la place dans vos cœurs à l'Esprit Saint pour qu'il agisse en vous. » Donnez la place à l'Esprit Saint dans vos cœurs pour qu'il agisse en vous. Donnez de la place dans vos cœurs à l'Esprit Saint pour qu'il agisse en vous. Donc, donnons de la place dans nos cœurs à l'Esprit Saint pour qu'il agisse en nous, de sorte que dès que nous dirons seulement « Atata Nzambi », tout de suite, le contact est établi, tout de suite, Dieu va se manifester à nous et nous obtiendrons tout ce que nous demandons. Nzambi wa bonga. Par la prière spontanée, par la prière dite spontanément à Dieu, nous obtenons tout ce que nous demandons et c'est l'Esprit Saint qui, par sa puissance, agit en nous. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu est esprit, parce que nous lisons dans la Bible, dans Jean 4, de 23 à 24, que à la femme samaritaine, le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, je cite, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Fin de citation. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Enfin, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Fin de citation, Nzambi wa bonga. Donc, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit à la femme samaritaine, le moment est venu pour que nous sachions nous entretenir avec notre Dieu. Il suffit pour cela de lui faire confiance. Il suffit pour cela de nous abandonner à lui. Abandonnons-nous à Dieu, livrons à Dieu sans réserve tout l'être que nous sommes, afin que nous soyons à Dieu en véritable holocauste, et nous verrons que rien ne pourra plus nous manquer. Puisque c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de nous, il nous suffit de le servir, de lui faire confiance, de nous confier à lui, car c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, et surtout c'est un Dieu qui tient toutes ses promesses. Efforçons-nous par la prière spontanée, efforçons-nous par la prière dite spontanément, de découvrir la volonté de Dieu, de vivre dans sa dépendance, et il nous accordera la grâce et la puissance nécessaires pour agir en harmonie avec sa volonté ou selon sa volonté. Il nous accordera de plus tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous lui demandons. Nzambi wa bonga. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Fortifie ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie ma capacité et ma suffisance. Il t'a prédestiné à la vie éternelle. Il ne t'abandonnera pas d'un seul coup. Il affermira
t'es pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Il affermira tes pas dans sa parole. L'iniquité ne dominera sur toi. Je prie tout par celui qui me fortifie. Me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Il t'a donné paix, son amour, bonheur et vie, par son grand amour et sa grâce infinie. Il t'a pardonné, t'habille ta filiation. Peux-tu compter les bienfaits de Dieu? Il t'a pardonné, t'habille ta filiation. Peux-tu compter les bienfaits de Dieu? Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ai ma capacité et ma suffisance. Comment prier Dieu? Comment s'adresser à Dieu? Nous allons commencer par rappeler que la manière dont nous adorons l'Éternel Dieu a de l'importance. La manière dont nous prions l'Éternel Dieu a de l'importance. Et il serait préférable que nous adorions Dieu comme il le veut lui-même. Alors, comment Dieu l'Éternel veut que nous l'adorions? Comment Dieu veut que nous nous adressions à lui? Ou encore, quelle est la bonne manière de prier et de s'adresser à Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons partir d'une histoire qui nous avait été racontée par Papa Guy-Émile Oufaseki-Kwabo, à savoir l'histoire de Pierre et André. Et de cette histoire, nous allons tirer un enseignement. Cette histoire répondra à la question « Quelle est la bonne manière de s'adresser à Dieu ?» Nous pouvons la lire dans la note circulaire du 3 août 1989. Note circulaire du 3 août 1989. Donc, cette histoire commence comme ceci. Pierre et André étaient deux jeunes élèves qui étaient tous deux scolarisés dans la même école. Ils étaient dans la même classe et ils étaient suivis par le même professeur. Pierre était plus intelligent, plus dynamique et plus courageux qu'André. Pierre saisissait avec une très grande facilité les explications que lui donnait son professeur, mais il avait un défaut. Bien qu'intelligent, bien que dynamique et courageux, Pierre qui était trop sûr de lui, Pierre qui était trop sûr de ses capacités, ne retenait des explications de son professeur que ce qui était essentiel, que ce qui était primordial, que ce qui était capital. Il négligeait les détails ou les petites remarques que son professeur ajoutait au cours des différentes leçons, au cours des différentes explications. En un mot, Pierre était un élève qui n'accordait de l'importance qu'aux explications fondamentales, qu'aux explications profondes et importantes de son professeur. Il trouvait inutile de marquer dans son cahier ou de retenir les explications de détail, parce qu'il les trouvait moins importantes, sinon subsidiaires et ennuyeuses. Pour Pierre, ça ne servait à rien de s'encombrer de tous ces détails. Nzambiwa Bonga.
André, par contre, était moins intelligent, moins doué que Pierre. Il était même un peu mou de caractère, presque indolent par nature. Toutefois, il s'efforçait tant bien que mal d'assimiler les enseignements de son professeur. Seulement, ce qui le différenciait de son ami Pierre, c'était ce soin, c'était cette attention soutenue qu'il portait aux explications secondaires, aux explications moins importantes que donnait son professeur. André notait, André retenait et s'efforçait aussi d'assimiler les explications importantes, les explications essentielles de son professeur. Mais il ne négligeait pas pour autant celles qui étaient moins importantes et qui aux yeux de Pierre étaient inutiles, sinon encombrantes. Donc André, qui était moins intelligent que Pierre et presque mou de caractère, avait sur Pierre l'avantage de prendre au sérieux et à cœur les explications même moins importantes que donnait son professeur. André agissait de la sorte parce qu'il n'avait pas la prétention de se croire suffisant en lui-même, ou même de trop compter sur son savoir-faire pour réussir. Il trouvait donc prudent de ne rien omettre, de ne rien négliger. On peut dire que tout était important à ses yeux, l'essentiel aussi bien que le général, l'important aussi bien que le secondaire. Nzambiwa Bonga. Les mois s'écoulaient et les deux élèves, Pierre et André, devaient se présenter à l'examen de fin d'année afin de passer en classe supérieure, afin de valider leur année scolaire pour obtenir leur diplôme. Durant les épreuves écrites, les professeurs qui surveillaient le travail des deux candidats avaient remarqué que Pierre, qui était trop sûr de lui, remplissait sa feuille d'examen avec une très grande rapidité et ne mettant dans sa copie que les réponses essentielles aux questions posées. Malheureusement, il n'allait pas dans les moindres détails parce qu'il n'avait pas, durant toute l'année scolaire, accordé de l'importance à cet aspect des choses. Donc, dès qu'il voulait entrer dans les détails, il avait beaucoup de difficultés. Il ne se contentait donc que des réponses essentielles aux différentes questions qui furent posées pendant les épreuves. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il remit sa copie au surveillant bien avant son ami André. Pierre était le premier à sortir de la salle d'examen. Il était très sûr de lui et il trouvait inutile, pour répondre à une question, d'aller dans les moindres détails. André, quant à lui, prenait tout son temps pour répondre aux questions posées. André avait mis plus de temps à répondre parce qu'il prenait la précaution d'ajouter à chaque question toutes les explications les moins importantes qu'il avait assimilées pendant l'année scolaire. Il était le dernier à sortir de la salle d'examen parce qu'il ne voulait rien omettre, parce qu'il ne voulait rien négliger, pas même les explications les moins importantes du cours. Lors de la correction, la copie d'André plut au correcteur parce qu'elle était riche en explications secondaires, même les moins importantes. La copie de Pierre, par contre, ne retint pas l'attention des examinateurs. C'est ainsi qu'à la délibération, c'est ainsi qu'à la proclamation des résultats, c'est André qui fut déclaré admis à passer en classe supérieure et il obtint son diplôme d'études supérieures. Et pourtant, à bien voir, André était moins intelligent que Pierre. Et de plus, il était mou de caractère et presque indolent par nature. Pierre, qui par contraste se révélait comme étant plus intelligent, plus dynamique et plus courageux, avait lamentablement échoué à son examen. Tout simplement parce qu'il avait négligé les explications les moins importantes de son professeur et parce qu'il était trop sûr de lui. Nzambiwa Bonga.
Donc, à travers cette histoire, nous voyons que Pierre et André ont des caractères opposés, ont des caractères bien opposés. Pierre, on peut dire que Pierre, c'est l'élève intelligent, mais qui ne prend pas au sérieux toutes les explications de son professeur. André est certainement moins doué, mais il est prudent, simple et surtout sage et obéissant. Je reprends. Pierre, c'est l'élève intelligent, mais qui ne prend pas au sérieux toutes les explications de son professeur. André est certainement moins doué, mais il est prudent, simple et surtout sage et obéissant. Enfin, Pierre, c'est l'élève intelligent, mais qui ne prend pas au sérieux toutes les explications de son professeur. André est certainement moins doué, mais il est prudent, simple et surtout sage et obéissant. Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo qui nous a raconté cette histoire, Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo qui nous a dit cette parabole, a comparé ces deux élèves, Pierre et André, aux pharisiens et aux publicains de l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, dans Luc 18 de 10 à 13, il est dit ceci. Luc 18 de 10 à 13. Lisons au nom de Papa Émile. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Fin de citation. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Enfin, 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous. Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo compare ses 2 élèves, Pierre et André, aux pharisiens et aux publicains de l'Évangile. Le caractère de Pierre ressemble à celui du pharisien. Parce que le pharisien nous est présenté dans la Bible comme un homme rempli d'orgueil et qui est très sûr de lui. Il est persuadé qu'il est plus élevé que les autres en matière de spiritualité. Déjà, par sa prière, il montre qu'il est un homme particulier, un homme inspiré et même un homme pieux. La vie qu'il mène est à la fois honnête et intègre. Par rapport à la loi, il est sans reproche, car c'est d'une manière scrupuleuse qu'il la respecte. C'est d'une manière régulière également qu'il observe les exigences du jeûne. Il jeûne 2 fois dans la semaine, alors que la loi n'exigeait le jeûne qu'1 fois l'an.
qu'une fois par an. La dîme n'étant que la dixième partie du revenu ou du butin que l'homme devait consacrer à Dieu, le pharisien, lui, allait bien au-delà de cette loi, puisqu'il arrivait à donner la dîme de tous ses revenus, la dîme de tous ses revenus. Comme Pierre dans notre histoire, le pharisien était donc un homme intègre, un homme pieux, un homme respectant la loi et les exigences de Dieu, mais que lui manquait-il? Qu'est-ce qui a manqué aux pharisiens? Il lui manquait un esprit de simplicité, il lui manquait un esprit d'humilité. Il était trop sûr de lui, car il était persuadé qu'il avait aux yeux de Dieu une place de choix. Si on devait évaluer les hommes, si on devait leur faire passer une évaluation ou un examen, le pharisien était sûr d'occuper la première place et de recevoir de Dieu un diplôme d'excellence. Se persuadant lui-même d'être juste, d'être plus juste que les autres. Déjà, dans sa prière, il n'hésitait pas de dire qu'il n'était pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes et adultères. Il se glorifiait d'être différent du reste des hommes, car il n'avait rien à se reprocher aux yeux de Dieu. Dans notre histoire, dans l'histoire que j'ai racontée, Pierre avait négligé les explications les moins importantes de son professeur. Et pour avoir été négligent dans ce domaine, il a échoué à son examen alors qu'il était très intelligent, dynamique et courageux. Le pharisien également menait une vie intègre et honnête. Il respectait rigoureusement la loi et jeûnait régulièrement. Il était à jour quant à la dîme que l'homme doit consacrer à Dieu. Mais pourquoi, malgré cette bonne conduite, le pharisien a-t-il été désapprouvé aux yeux de Dieu? Pourquoi, malgré cette bonne conduite, le pharisien a-t-il été désapprouvé aux yeux de Jésus? Simplement parce qu'il était trop sûr de lui. Il était gonflé d'orgueil pour sa propre personne, négligeant par là même ce qui est cher aux yeux de Dieu, à savoir l'humilité, la simplicité, cet esprit contré dont parle David dans le psaume 51. Le pharisien a donc échoué aux yeux de Dieu parce qu'il faisait étalage des mérites qu'il avait en matière de piété, parce qu'il faisait étalage des mérites qu'il avait en matière de spiritualité. Il se targuait de sa piété, pire encore, dans son orgueil, il allait jusqu'à mépriser ses frères, il allait jusqu'à mépriser ses proches. Il oubliait par là même le commandement nouveau du Seigneur, à savoir l'amour sincère du prochain. L'homme qui est imbu de soi en présence de Dieu ne peut qu'échouer. Car l'apôtre Jacques nous dit, je cite, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Fin de citation. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Enfin, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Fin de citation. Nous pouvons le lire dans Jacques 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6, Nzambiwa Bonga. En revanche, comment le publicain nous est-il présenté dans les Saintes Écritures? Alors, le publicain nous est présenté comme un homme conscient de sa petitesse. Le publicain nous est présenté comme un homme conscient de son néant devant Dieu. Il sait qu'il est un pauvre pécheur. Il sait qu'il est un homme rempli d'iniquité et indigne de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo compare le publicain à André, qui par nature se présente comme un garçon sans force, un garçon sans énergie et très peu doué. De même que André, conscient de sa faiblesse, prenait le soin de tout noter, de conserver les remarques secondaires de son professeur, de même, le publicain
conscient de son état de péché, prend lui aussi le soin de se tenir loin du Saint-Lieu pour faire sa prière. Il sait qu'il est trop mauvais pour s'approcher de Dieu. Au lieu de mettre sa confiance en lui-même, il la met en Dieu, puisqu'il espère que Dieu tiendra compte de son humilité et écoutera cette prière à la fois simple, humble, mais sincère qu'il lui adresse. Donc, conscient du nombre impressionnant de ses péchés, le publicain n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il n'osait pas non plus lever les mains au ciel, car il savait que Dieu ne peut écouter la prière de l'homme orgueilleux qui, se croyant juste, ose lever les mains et les yeux pour prier. Donc, tête baissée, touché par la multitude de ses fautes, le publicain, dans une attitude simple, dans une attitude recueillie et confiante, épanchait la confession de ses péchés et implorait le pardon, la miséricorde de Dieu. Le publicain a tenu compte de ce que Dieu exige de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de repentance. Le publicain a tenu compte de ce que Dieu exige de l'homme, à savoir l'esprit de repentance. Le pharisien, trop sûr de lui, a négligé cet aspect et a laissé l'orgueil gagner son cœur. Pierre aussi était sûr de lui, mais il a échoué. André, par contre, a réussi à son examen. Donc, le pharisien et le publicain, eux aussi, venaient de passer en examen. Et pour eux, le professeur, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est qui des deux, qui du pharisien et du publicain a réussi à son examen? Autrement dit, quelle conclusion le Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu tirer devant l'attitude du pharisien et celui du publicain? Dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ avait prononcé son verdict en faveur du publicain et en défaveur du pharisien. Le Seigneur Jésus-Christ avait prononcé son verdict en faveur du publicain et en défaveur du pharisien. Le verdict de notre Seigneur Jésus-Christ fut que le publicain retourna chez lui content, satisfait, mais surtout justifié, c'est-à-dire pardonné et accepté par Dieu, parce qu'il a tenu compte de l'attitude de repentance que Dieu exige à tout homme avant qu'on demande quoi que ce soit. Le publicain est donc comme cet élève qui, pourtant moins doué, a su tenir compte des remarques même moins importantes de son professeur et les a observées. Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo nous dit que être un homme pieux, c'est bien beau. Avoir une vie honnête et intègre, c'est également beau. Respecter la loi, jeûner régulièrement, payer sa dîme, c'est encore beau. Mais Dieu veut aussi que l'homme reconnaisse d'abord sa petitesse devant lui, que l'homme cultive en lui cet esprit contrit et qu'il se repente. Dieu veut aussi que l'homme reconnaisse d'abord sa petitesse devant lui, que l'homme cultive en lui cet esprit contrit et qu'il se repente. Alors, il sera agréable à Dieu et méritera le salut. Sans cette condition sine qua non, l'homme ne peut plaire à Dieu malgré la multitude des œuvres qu'il peut accomplir, malgré la multitude des œuvres que l'homme peut faire. Nzambiwa Bonga. Le pharisien avait tout accompli, mais il avait négligé les explications que le Seigneur Jésus-Christ donnait sur l'esprit de repentance et de contrition. Donc c'est pour avoir négligé cet enseignement qu'il jugeait moins important, c'est pour avoir négligé cet enseignement qu'il trouvait moins important que le pharisien a échoué à son examen devant le jury de Dieu.
Alors que le publicain retourna chez lui content et agréé, le pharisien, lui, sombra dans le plus grand désespoir. Le pharisien a lamentablement échoué lors du verdict de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'était enorgueilli de sa piété, parce qu'il s'était enorgueilli de ses œuvres, parce qu'il était trop imbu de lui-même. Papa Guy-Émile Oufaseki-Kouabo dit ceci: quand de tels hommes s'adressent à Dieu, qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais exaucés. Dieu fait toujours la sourde oreille pour celui qui se targue de sa piété et qui est trop sûr de lui. Dieu n'écoute que celui qui accepte de dépendre de lui. Pierre a cru également réussir en comptant sur ses propres forces. Le pharisien a fait pareil. Mais hélas, c'est André qui a été déclaré admis et c'est le publicain qui est retourné chez lui justifié, pardonné et accepté par Dieu. Car notre Dieu est toujours prêt à exaucer l'homme qui reconnaît sa petitesse devant lui et qui tient compte des explications même moins importantes qu'il donne. Donc je reprends. Pierre a cru réussir en comptant sur ses propres forces, le pharisien également. Mais hélas, c'est André qui a été déclaré admis et c'est le publicain qui est retourné chez lui justifié, pardonné et accepté par Dieu. Car notre Dieu est toujours prêt à exaucer l'homme qui reconnaît sa petitesse devant lui et qui tient compte des explications même moins importantes qu'il donne. Nzambiwa Bonga. Alors, si nous avons compris l'histoire de Pierre et André, l'histoire de ces deux élèves, si nous avons compris la parabole du pharisien et du publicain, alors nous avons compris comment nous adresser à Dieu. Alors nous avons compris quelle est la bonne manière de prier et de s'adresser à Dieu. Nous avons compris quelle manière est agréable à Dieu. Parce que nous avons dit dès le départ que la manière dont nous adorons l'Éternel Dieu a de l'importance, la manière dont nous nous adressons à Dieu a de l'importance, la manière dont nous prions Dieu a de l'importance, et il est préférable que nous adorions Dieu comme il le veut lui-même. Il est souhaitable que nous prions Dieu comme il le veut lui-même. On doit prier en faisant ce qui est agréable à Dieu. Nzambiwa Bonga. Prier Dieu en passant par la voie directe ou prier Dieu en passant par la voie des intermédiaires. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la voie directe et qu'est-ce que nous entendons par la voie des intermédiaires? Dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci, je cite: « Nul ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. » Fin de citation. Et il avait ajouté: « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. » Fin de citation, je reprends. « Nul ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. » Enfin, « Nul ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. » Fin de citation. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 14. Donc, d'après ce que nous venons de lire, on se rend bien compte que le Seigneur Jésus-Christ ne nous dit pas qu'il faut que nous demandions à Maman Marie, il faut que nous demandions aux saints ou il faut que nous demandions aux anges. Dieu l'Éternel veut que l'homme s'adresse directement à lui-même sans passer par ses intermédiaires. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu l'Éternel veut que tout homme s'adresse directement à lui-même sans passer par les intermédiaires, c'est-à-dire sans passer par les saints ou par les anges. Il y a plusieurs raisons à cela et je vais en donner quelques-unes.
Nous connaissons tous l'histoire de Satan. Nous savons tous que Satan, à l'origine, s'appelait Lucifer, c'est-à-dire l'ange de lumière ou l'ange porteur de lumière. Il était une sorte de premier ministre du gouvernement céleste. Tous les anges avaient beaucoup d'estime pour lui et ils lui devaient obéissance car c'était leur chef. Dieu l'Éternel lui avait accordé une grande confiance et nous savons tous comment Lucifer avait fini par désobéir à Dieu par la suite. Nous savons tous comment il est devenu Satan et comment il a entraîné une multitude d'anges avec lui à la perdition. Lucifer était un ange que Dieu aimait beaucoup. Il était l'ange porteur de lumière. Dieu lui avait donné l'intelligence pour choisir entre le bien et le mal. Lucifer, cet ange d'une grande beauté et d'une intelligence exceptionnelle, s'est volontairement par orgueil révolté contre Dieu qui l'a créé. Il s'est révolté contre son créateur. Il est maintenant appelé Satan, diable, comme le disent les Saintes Écritures. Je pense à Ézéchiel 23, je pense à 2 Pierre 2 ou encore à Éphésiens 6, Nzambiwa Bonga. Ézéchiel 23, 2 Pierre 2, Éphésiens 6. Lucifer, qui était un ange que Dieu aimait beaucoup, avait désobéi à Dieu. Lucifer s'était révolté contre Dieu. Lucifer, qui était un ange, l'ange porteur de lumière, s'était révolté contre Dieu. Donc la question que nous posons, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui nous dit que cela ne va pas se répéter un jour avec un autre ange ou avec un autre saint? Qu'est-ce qui nous dit que cela ne puisse pas se répéter un jour avec la Sainte Vierge Marie, avec Saint Michel, avec Saint Christophe, avec Sainte Thérèse, Sainte Rita, les autres saints et les autres anges? Autrement dit, que se passe-t-il si nous adorons un saint ou une sainte et que celui-ci, par orgueil, décidait de se révolter contre Dieu? Que se passe-t-il si nous adorons un ange ou un archange et que celui-ci, par orgueil, décidait de se révolter contre Dieu? Déjà, nous ici sur Terre, nous ne le saurons pas forcément. C'est-à-dire, nous ne saurons pas forcément que tel saint ou telle sainte s'est révolté contre Dieu ou a changé de camp. Nous ne saurons pas forcément que tel ange ou tel archange a désobéi à Dieu et a changé de camp. Et surtout, que deviendra toute cette multitude de gens? Que deviendra tous les gens qui se sont accrochés à ces saints et à ces anges? Donc Dieu l'Éternel ne veut pas subir ou ne veut plus subir une perte semblable de ses âmes. Voilà pourquoi il ne veut pas que nous passions par les intermédiaires quand nous nous adressions à lui. Il veut que nous nous adressions directement à lui, sans passer par qui que ce soit d'autre. Nous ne devons jamais adorer les anges de Dieu. Nous ne devons jamais adorer les saints. Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu comme nous. C'est-à-dire nous sommes comme eux, nous sommes donc comme eux. Mais nous devons adorer le vrai Dieu, nous devons adorer le Dieu Tout-Puissant. Les anges, les saints et nous les hommes, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous faisons tous le même travail et ce ne sont que nos plans d'action qui diffèrent. C'est-à-dire, nous savons tous que l'Éternel Dieu peut, selon sa volonté, confier un certain travail à un ange et l'ange va l'exécuter. Mais il arrive, lorsqu'il s'agit d'un autre plan divin, l'ange peut à son tour confier la continuation de sa mission, la continuation de ce travail à un saint ou à un homme. Par exemple, si un ange apparaissait à un malade, celui-ci pourrait ne pas supporter sa présence.
Donc, dans ces cas-là, il est normal qu'un homme accomplisse cette partie de la mission. On va prendre un autre cas de figure. L'Éternel Dieu peut confier le même travail à un saint. Celui-ci sera également limité sur le plan humain parce qu'en apparaissant devant un homme, ce dernier risque de le prendre pour un diable et la mission ne sera pas accomplie. Et le troisième cas que nous prenons, l'Éternel Dieu peut également confier le même travail directement à un homme. Il peut arriver qu'en cours d'exécution de ce travail, que la mission dépasse son entendement et qu'il soit incapable de la mener à bout. Alors à ce moment-là, un saint ou un ange prendra la tâche et continuera à l'exécuter dans d'autres plans, sans que l'homme ne le sache. Donc nous voyons bien que les anges, les saints et nous les hommes, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Tous les trois, nous sommes des ouvriers de l'Éternel Dieu et aucun des trois n'est plus ouvrier que les autres, puisque nous faisons tous le même travail. L'ange, le saint et l'homme sont trois ouvriers de Dieu qui s'aident mutuellement et travaillent en parfaite harmonie. Nzambiwa Bonga. Donc voilà pourquoi nous ne devons plus commettre la maladresse de nous adresser aux saints et aux anges. Quand nous sommes dans le besoin, nous ne devons jamais nous adresser aux saints, nous ne devons jamais nous adresser aux anges. Il faut savoir que les saints et les anges, eux, leur travail, ils le font automatiquement sans qu'ils aient besoin de notre volonté. Donc, si nous sommes dans le besoin, adressons-nous directement à Dieu le Père, adressons-nous directement à Jésus-Christ, adressons-nous directement au Saint-Esprit. Dieu qui est Trinité saura lui-même qui nous envoyer pour résoudre notre problème. Il faut savoir que lorsque nous nous adressons aux saints ou aux anges, lorsque nous appelons directement tel saint ou tel ange, lorsque nous appelons par exemple la Sainte Vierge Marie ou Saint Michel, peut-être sans le savoir, peut-être sans nous en rendre compte, nous donnons des ordres à Dieu. Nous imposons à Dieu un commandement, nous commandons Dieu. En fait, c'est comme si nous disions à Dieu, Dieu, pour résoudre mon problème, envoie-moi tel ange ou envoie-moi tel saint, ou envoie-moi le saint tel. Nous voyons bien que ce n'est pas très judicieux et très sage de notre part de nous adresser de la sorte à celui qui nous a créés, à notre Dieu qui nous a créés. Et c'est même une forme d'impolitesse. Nous ne le savons peut-être pas, mais quand nous prions les saints et les anges, ces derniers ne sont pas très contents de nous, car nous leur faisons une très grande offense, nous leur faisons honte devant Dieu, parce que nous les rendons égaux à Dieu. Les saints et les anges savent parfaitement que ce n'est que le Créateur qui a le droit d'être adoré, ce n'est que le Créateur qui a le droit d'être loué et glorifié, et non pas une créature comme ils le sont. Parce que les saints et les anges sont des créatures de Dieu. Dans les Saintes Écritures, on nous dit, je cite, « Tu n'adoreras que ton Dieu créateur, tu le serviras lui seul. » Fin de citation. « Tu n'adoreras que ton Dieu créateur, tu le serviras lui seul. » Tu n'adoreras que ton Dieu créateur, tu le serviras lui seul. C'est lors de la tentation de Jésus-Christ par Satan, par le diable, dans Matthieu 4, le verset 10, c'est ce que Jésus-Christ lui dit. Tu n'adoreras que ton Dieu créateur, tu lui serviras lui seul. Et en fait, le culte des saints et le culte des anges n'est qu'autre chose qu'une doctrine magique qui a pour but d'offenser Dieu et de ce fait de nous écarter de Dieu l'Éternel. Je vous laisse écouter Papa Guy-Émile Ofaseki-Kwabo à ce sujet, sur le sujet des anges et des saints.
Voilà, je vous laisse écouter Papa Guy Emile Faseti Kwabo dans l'extrait qui suit. Zambiwa Bonga. Yesu zondati. Yini na bene ke lomba na tata munu na kumba munu jesu muke peta bene yao. Mais Jésus zondana kati mkana zambi veti. Ifonge lomba na mari, ifonge lomba na basse. Non. Même pas dans la âge. Si vous êtes ça dans proverbe. Le là, Zondaka. D'ailleurs, Ecclésiaste. Ange kwenda talamu don yanzambi Zondaki. Zambi metela vraiment bange zambi moko apeyera nge bote nzambi kwadi babimi yesu yange. Mais mutu ina yesu Zondaka. Mbete sambila nge parce que ninge ujijantu no muke kisari ashe mezonda na muki nati muke kisari fasonge. Donc beno kwenda adore ba ange ya ndambi ve beno kwa adore ba serve ba ke ba sari faso beno. Donc beno ke faso ba mais adorer le vrai Dieu, le tout puissant, et en passant par Jésus ina kufuata mtamu na masomo ya beto na nkati ya kulunzi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prier égale aimer, ou la prière, c'est l'amour sincère du prochain. Dans le document intitulé Guide pratique des membres de l'OPH, Papa Guy Emile Faseti Kwabo nous dit, je cite, « Si tu suis mon conseil, tu auras appliqué la règle d'or, à savoir, fais à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fît. Car celui qui prie le mieux est celui qui aime le mieux. » Fin de citation. « Si tu suis mon conseil, tu auras appliqué la règle d'or, fais à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fît, car celui qui prie le mieux est celui qui aime le mieux. Enfin, si tu suis mon conseil, tu auras appliqué la règle d'or, fais à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fît, car celui qui prie le mieux est celui qui aime le mieux. » Fin de citation. Nzambiwa Bonga. Donc, comme nous l'avons déjà dit, quand l'Éternel Dieu a créé l'homme, quand l'Éternel Dieu nous a créés, il a mis son souffle, il a mis son esprit en nous. En d'autres termes, Dieu l'Éternel nous a donné à chacun d'entre nous un esprit, et chacun d'entre nous est l'esprit de Dieu. Dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, on nous dit que nous sommes le temple de Dieu et Dieu est en nous. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Donc, si Dieu est en nous, il est aussi dans l'autre ou chez l'autre. Il est dans la personne que nous pouvons avoir devant nous. Il est dans le bébé qui vient de naître. Il est dans le fou que nous pouvons voir dans la rue. Bref, il est dans toute personne. Cela veut dire que à chaque fois que nous nous trouvons devant une quelconque personne, nous pouvons nous dire que nous sommes en face de Dieu. Bien évidemment, nous n'allons pas nous incliner devant la personne. Nous n'allons pas lui adresser des prières ou le glorifier comme nous le ferions pour Dieu l'Éternel, parce que ce serait une abomination. Et les Saintes Écritures sont très explicites à ce sujet. En revanche, tout ce que nous ferons à une telle personne, nous le ferons à Dieu. C'est-à-dire, si nous faisons du bien à cette personne, alors nous faisons du bien à Dieu. En revanche, si nous lui faisons du mal, si nous faisons du mal à cette personne, c'est à Dieu que nous faisons du mal. Donc, si nous ne voulons pas faire du mal à Dieu, si nous ne voulons faire que du bien à Dieu, alors nous devons aimer tout le monde sans exception, parce que Dieu se trouve dans tout le monde. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu alors que nous haïssons nos semblables. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu
alors que nous haïssons ces créatures faites à son image et à sa ressemblance et dans lesquelles il se trouve. Hein. L'autre façon de dire cela, c'est qu'il est impossible d'aimer Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous haïssons le même Dieu qui est en face de nous, puisque Dieu est dans chaque être humain. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous haïssons le même Dieu qui est en face de nous, puisque Dieu est dans chaque être humain. Nzambiwa Bonga. Je vous laisse écouter Papa Guy Émile Oufaseti-Kwabo à ce sujet. Que nous soyons unis. L'amour sincère du prochain, parce qu'il y a que Sambila Nzambi, il faut y en de la Bampangi. Dieu est amour et il demande, ce Dieu-là nous demande de nous aimer. Si nous voulons être ses serviteurs, si nous voulons être ses enfants, nous devons nous aimer. Prière égale aimer, amour, unité, mulemvo, kuzolana. Prier égale aimer. Aimer son frère sincèrement. Personne ne peut pas dire que moi j'aime Dieu si il y a une maison la Bampangi, c'est pas vrai ça. La Bible nous dit, muntu kukazonza avec mon maison la Nzambi, muke sarla Nzambi, muke samila Nzambi, mais sans pour autant kuzola mpangi ina yandike talaka, yandike na kuvunaka, yandike samilaka ve. Parce que Dieu est amour. Nous devons nous aimer. Nous devons nous unir. Prier égale aimer, comme nous venons de l'entendre. La prière, c'est de l'amour sincère du prochain. Nous devons manifester l'amour sincère du prochain envers tous les hommes, sans distinction de quoi que ce soit, sans réserve ni calcul. Papa Guy Émile Oufaseti-Kwabo nous a toujours dit que tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur patrie, quelle que soit leur situation, tous sont des frères, non pas par Adam, comme beaucoup de gens le pensent, mais par Dieu le Père dont nous tirons notre origine. Aimons sincèrement notre prochain, c'est la loi cadre de l'enseignement sétiquois-bien. Si nous n'aimons pas notre prochain, alors nous n'aimons pas Dieu non plus. Si nous n'aimons pas les créatures de Dieu, alors nous n'aimons pas Dieu non plus. Si nous ne manifestons pas un amour sincère envers tous les hommes, alors nous n'aimons pas Dieu non plus. Et du coup, notre prière est vaine, notre prière n'a pas de sens, nous nous mentons à nous-mêmes. De plus, comment pouvons-nous demander une faveur à quelqu'un? Comment pouvons-nous demander une faveur à quelqu'un que nous n'aimons pas ou qui sait que nous détestons l'un de ses enfants? Comment pouvons-nous demander une faveur à Dieu que nous n'aimons pas ou qui sait que nous détestons l'un de ses enfants? Donc, si nous voulons profiter de l'amour de Dieu, si nous voulons profiter de la générosité de notre Dieu, de ses faveurs, nous devons aimer ses enfants. Nzambiwa Bonga. Prier égale aussi pardonner. Ou encore, la prière, c'est aussi le pardon. Nous avons déjà expliqué dans notre 3e épisode des enseignements sétiquois-bien, qui était consacré au pardon, qu'il n'y avait que sur cette terre où il y avait le pardon des péchés. Une fois mort, il n'y a plus de pardon possible. Il n'y a que sur cette terre où l'homme peut demander pardon, ou peut se faire pardonner. Manifester l'amour sincère du prochain, ce n'est pas seulement assister son prochain ou assister son semblable dans le besoin. L'amour sincère du prochain, c'est aussi l'oubli, c'est aussi le pardon des offenses. De quel droit réclamerions-nous de l'indulgence de Dieu si nous en manquions nous-mêmes à l'égard des autres? De quel droit réclamerions-nous de l'indulgence de Dieu si nous en manquions nous-mêmes pour les autres? Ou encore, comment voulez-vous que Dieu nous pardonne si nous ne pardonnons pas nous-mêmes aux autres? Prier égale pardonner.
La prière, c'est le pardon. Voilà pourquoi dans le Notre Père que nous connaissons tous, il est dit, je cite, « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fin de citation. Il faut savoir que quand on dit cela, celui qui prononce ces paroles demande le pardon pour ses fautes dans les mêmes proportions qu'il pardonne lui-même à ceux qui l'ont offensé. Et c'est dans les mêmes limites, dans les mêmes proportions selon sa prière que son vœu sera exaucé. C'est-à-dire, c'est parce qu'on aura pardonné aux autres, c'est parce qu'on pardonne aux autres que Dieu l'Éternel nous pardonnera aussi et il nous exaucera. Et c'est cela la prière. La prière, c'est le pardon. Prier, c'est pardonner. Comme l'a dit Papa Guy-Émile Ofassé-Kikwabo lui-même, prière égale aimer, amour, unité, Moulenvo, Kuzolana. Prière égale aimer, amour, unité, pardon et s'unir. Nzambiwa Bonga. Prier en cette quatrième génération, la génération dite de Dieu le Père. Ou la prière en cette quatrième génération, la génération dite de Dieu le Père. Donc, comme nous l'avons déjà dit au début, tout au début de cet épisode, nous sommes dans la période dite de quatrième génération, la génération de Dieu le Père. Il faut savoir que depuis la création du monde, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, il n'y a eu ou il n'y aura eu ou encore il ne se sera écoulé que 4 générations en tout et pour tout. C'est-à-dire tout le vécu de l'humanité, toute l'existence de l'humanité, toute l'histoire des hommes depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Toute cette histoire tient sur 4 grandes périodes ou 4 générations, à savoir la première génération, elle part de la création du monde jusqu'au déluge de Noé. C'est la génération des patriarches. Toute la période allant de la création du monde jusqu'au déluge de Noé, toute cette période est appelée la génération des patriarches. La deuxième génération, elle commence à partir du déluge de Noé et elle va jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la génération des prophètes. Toute la période allant du déluge de Noé jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, toute cette période est appelée la génération des prophètes. Ensuite, la troisième génération, elle part de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au 31 décembre en 1999 à minuit. C'est la génération messianique. Ou encore, la génération messianique, c'est cette période qui débute avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et qui s'achève la veille du 3e millénaire, c'est-à-dire le 31 décembre 1999 à minuit. Enfin, la 4e génération, elle part du 1er janvier l'an 2000 jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. C'est la génération de l'Éternel Dieu le Père. Autrement dit, la 4e génération dite de l'Éternel Dieu le Père a débuté dès que nous sommes entrés dans le 3e millénaire, c'est-à-dire dès le 1er janvier l'an 2000, et elle ne s'achèvera qu'à la fin des temps. C'est bien au cours de cette 4e génération, c'est bien dans cette 4e génération que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Il n'y aura plus une autre génération après celle-ci. Il n'y aura plus une autre génération après cette 4e génération qui est conduite par lui-même Dieu le Père ou qui est revenu à lui-même Dieu le Père. Nzambiwa Bonga. Dieu est d'abord le Père, puis le Fils et enfin le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu, c'est d'abord le Père, puis le Fils et enfin le Saint-Esprit. Nous, l'ASLA au PH, nous, l'association Luzolo Amour au PH, nous croyons que Dieu le Père,
Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il est parfait en tout point. Il est le Créateur, le conservateur et le gouverneur de toutes choses. Nous croyons également qu'il y a dans ce Dieu unique 3 personnes réellement distinctes, mais égales en gloire et en puissance. Nous croyons qu'il y a dans le Dieu unique 3 personnes réellement distinctes, mais égales en gloire et en puissance. En fait, au commencement, Dieu était le Père, et comme les enfants d'Israël cherchaient à le voir, comme les enfants de la première nation de Dieu voulaient voir Dieu, Dieu est venu naître en tant que Fils de Dieu en la personne de Jésus-Christ, parce que dans les Saintes Écritures, dans Jean 1, le verset 1, il est dit ceci, je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Fin de citation. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Fin de citation. Et plus loin, toujours dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, on nous dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous sous la forme humaine, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc de ce fait véritablement Dieu et véritablement homme. Le Seigneur Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Il est à la fois de la même nature que Dieu et à la fois de la même nature que nous, c'est-à-dire, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine. L'autre façon de dire cela, c'est que dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la nature divine ne fait qu'une avec la nature humaine, de sorte que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Dans notre document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable », dans le document intitulé « Les méchants n'ont jamais de paix véritable », à la page 24, il dit ceci, je cite, « En Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine sont réunies en une seule personne. Il n'est pas composé de 2 personnes, l'une divine et l'autre humaine. Le Christ n'est pas non plus en partie divin et en partie humain, comme s'il était une personne divisée. Cette déclaration nous aidera à comprendre la vérité exprimée dans les Saintes Écritures. Quand nous parlons de Jésus-Christ comme Dieu, nous savons cependant qu'il est véritablement humain. Quand nous parlons de lui comme homme, nous nous souvenons qu'il est véritablement Dieu. Fin de citation. Je reprends. En Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine sont réunies en une seule personne. Il n'est pas composé de 2 personnes, l'une divine et l'autre humaine. Le Christ n'est pas non plus en partie divin et en partie humain, comme s'il était une personne divisée. Cette déclaration nous aidera à comprendre la vérité exprimée dans les Saintes Écritures. Quand nous parlons de Jésus-Christ comme Dieu, nous savons cependant qu'il est véritablement humain. Quand nous parlons de lui comme homme, nous nous souvenons qu'il est véritablement Dieu. Enfin, en Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine sont réunies en une seule personne. Il n'est pas composé de 2 personnes, l'une divine et l'autre humaine. Le Christ n'est pas non plus en partie divin et en partie humain, comme s'il était une personne divisée. Cette déclaration nous aidera à comprendre la vérité exprimée dans les Saintes Écritures. Quand nous parlons de Jésus-Christ comme Dieu, nous savons cependant qu'il est véritablement humain. Quand nous parlons de lui comme homme, nous nous souvenons qu'il est véritablement Dieu. Fin de citation de Nzambiwa Bonga. Nous le lisons dans Les méchants n'ont jamais de paix véritable à la page 24. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples
que la continuité de son ministère serait assurée par l'Esprit de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses apôtres que la continuité de son ministère serait assurée par l'Esprit de vérité, dont la présence compenserait les effets de son départ lorsqu'il ne serait plus avec eux sous sa forme humaine. Nous le lisons dans l'évangile de Jean notamment. Nous, l'ASLA au PH, nous, l'association Zolo Amour au PH, nous disons et nous annonçons aux gens du monde entier que Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo est cet esprit de vérité, ou plutôt l'incarnation de cet esprit de vérité dont parlait le Seigneur Jésus-Christ. Il est le continuateur du ministère de Jésus, c'est-à-dire il est le continuateur de la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait une mission secrète qu'il n'avait pas terminée, une mission secrète qu'il n'avait pas pu mener à terme parce qu'il avait été interrompu dans l'accomplissement de sa mission par nous tous, par tous les gens qui n'aiment pas la vérité. Et Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo est celui à qui on a confié cette mission, la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ, cette mission qu'il n'avait pas terminée. Nous l'avons longuement expliqué dans notre 7e épisode des enseignements Seti-Kwabien, qui traitait justement de la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo est bien l'esprit de vérité dont parle la Bible, notamment dans Jean 16, de 10 à 15. Il est la 3e personne de la famille divine, la famille divine étant composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons tous que l'esprit de vérité a toujours existé. Nous savons tous que l'esprit de vérité a existé bien avant que nous n'existions. Il a existé bien avant que ce monde ne puisse exister. Il était aux côtés du Père et du Fils au moment de la création du monde. Et en 1942, cet esprit de vérité qui a toujours existé et qui existera toujours, puisqu'il est esprit, cet esprit de vérité a revêtu la chair humaine. Cet esprit de vérité a pris un corps humain pour s'incarner en la personne de Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo. Dans l'enseignement Seti-Kwabien, dans l'enseignement signé Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo, le corps de l'homme, c'est comme un vêtement. Le corps de l'homme, c'est comme un vêtement que l'on peut enlever, que l'on peut changer une fois sale ou usé. Donc, l'esprit de vérité qui a toujours existé et qui continuera d'exister et qui existera toujours, cet esprit de vérité a revêtu, comme on revêt un vêtement, un corps humain pour s'incarner en la personne de Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo. Autrement dit, Dieu le Saint-Esprit s'est fait homme en la personne de Papa Guy-Émile Louffa-Seti-Kwabo en 1942. Nous savons tous que quand Dieu le Fils s'est fait homme en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, cela a voulu dire pour lui se donner lui-même et s'humilier. Quand Dieu le Fils s'est fait homme en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, cela a voulu dire pour lui se donner lui-même et s'humilier. Parce que dans les Saintes Écritures, dans Philippiens 2, de 5 à 8, il est dit ceci, je cite, Philippiens 2, de 5 à 8, il est dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Fin de citation. Je reprends. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Enfin, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fin de citation de Zambiwa Bonga. Nous pouvons le lire dans Philippiens 2, de 5 à 8. De même, quand Dieu le Saint-Esprit s'est fait homme en la personne de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, cela a voulu dire pour lui se donner lui-même et s'humilier. Je reprends. Quand Dieu le Saint-Esprit s'est fait homme en la personne de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, cela a voulu dire pour lui se donner lui-même et s'humilier. Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny nous a toujours dit et rappelé que Jésus-Christ est le maître de la vie, mais lui, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, est le maître de l'OPH, c'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui avait confié sa mission. Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est le jardinier du Christ Jésus. Il est son missionnaire qui s'addit à Jésus, c'est-à-dire le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rappelons que, bien qu'étant esprit de vérité, bien qu'étant l'incarnation de l'esprit de vérité, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny est un Mbwankanda. Alors, Mbwankanda, c'est un terme dans les langues Congo qui signifie la peau de chien. Mbwa, c'est le chien. Nkanda, c'est la peau. Donc, Mbwankanda, c'est la peau de chien. Elle ne sert pas à grand-chose, elle ne sert à rien. En fait, en se faisant appeler Mbwankanda, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny nous a donné une leçon d'humilité et de simplicité. Parce que, au lieu de se glorifier, parce que, au lieu de tirer vanité de sa qualité de grand maître de l'OPH, parce qu'au lieu de tirer vanité de sa qualité d'esprit de vérité incarné, donc de Dieu le Saint-Esprit fait homme, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny affirme au contraire n'être rien, en Mbwankanda. Il considère les autres comme supérieurs à lui-même. Nous savons tous que Père, Fils et Saint-Esprit égale un seul Dieu. Nous savons tous que Père, Fils et Saint-Esprit égale un seul Dieu. Mais chacune de ces trois personnes s'est manifestée distinctement dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, chacune des trois personnes de la famille divine, Père, Fils et Saint-Esprit, s'est manifestée distinctement, s'est manifestée séparément au cours de ces quatre générations. J'ai commencé par dire qu'il y avait 4 générations et que nous étions à la 4e génération, la génération dite de l'Éternel Dieu le Père, la génération qui est conduite par lui-même Dieu le Père, ou la génération qui est revenue à lui-même Dieu le Père. Dieu le Père est apparu au monde en la personne de Melchisédek. Nous pouvons le lire dans Hébreux 7, de 1 à 3. Et il s'est manifesté au cours des 2 premières générations, à savoir la génération des patriarches et la génération des prophètes. Lors de ces 2 premières générations, la génération des patriarches et la génération des prophètes, les hommes priaient et invoquaient le Père. C'est-à-dire, nos ancêtres, les Noé, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Moïse, les Isaïe, tous les prophètes, tous les gens, tous les hommes qui ont vécu pendant ces 2 premières générations, tous ces hommes qui ont vécu pendant cette très grande période, priaient au nom du Père. C'est-à-dire, ils priaient Dieu en passant par le Père. Autrement dit, pendant toute la période allant de la création du monde jusqu'au déluge de Noé, d'une part, et du déluge de Noé
jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ d'autre part, pendant cette grande période, pendant des milliers d'années, les hommes ont invoqué, les hommes ont prié Dieu au nom du Père, ou encore les hommes ont prié Dieu en passant par le Père. Nzambiwa Bonga. Arrivé à la troisième génération, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ce que l'on prie en son nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, arrivé à la troisième génération, la génération dite messianique, celle qui débute, celle qui va de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au 31 décembre 1999 à minuit, les hommes ont prié Dieu en passant par le Fils, en passant par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme il l'avait demandé. Ce fut une très grande révolution spirituelle, ce fut un très grand changement dans les habitudes des gens, puisque pendant des milliers d'années, pendant les 2 premières générations, les hommes priaient Dieu en passant par le Père. Mais, arrivé à la 3e génération, le Seigneur Jésus-Christ demande à ce que l'on prie Dieu en passant par lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, je cite, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom Jésus, moi je vous l'accorderai. » Fin de citation. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom Jésus, moi je vous l'accorderai. » Enfin, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom Jésus, moi je vous l'accorderai. » Fin de citation. Voilà pourquoi, pendant la 3e génération, c'est-à-dire pendant la période allant de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au 31 décembre 1999 à minuit, nous avons prié Dieu en passant par le Fils et que nous terminions nos prières au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si pendant la 3e génération, nous avons tout demandé au nom de Jésus-Christ, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et c'est en lui que nous avons le salut, c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Car il est la vie, parce qu'il est l'eau vive, parce qu'il est la lumière du monde, parce qu'il est le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ l'a confirmé lui-même dans le passage de Jean 14, le verset 26, car il est dit ceci, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Enfin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Jean 14, le verset 26. Donc, à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan en ressuscitant le 3e jour, il a non seulement brisé les chaînes de notre esclavage dans le péché, mais il a aussi ravi à l'Antichrist toute puissance. C'est donc qu'à Jésus-Christ revient tout honneur et toute gloire, car il vit éternellement. Voilà pourquoi dans la 3e génération, voilà pourquoi au cours de la 3e génération, nous demandions tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambiwa Bonga. Mais, puisque le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, nous avait dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, puisque le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, nous avait dit qu'il prierait le Père et il nous donnera en notre consolateur l'Esprit de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ était déjà lui-même un consolateur et il dit avant de partir, il dit qu'il prierait le Père pour que celui-ci nous donne en notre consolateur l'Esprit de vérité. Et cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ s'est accomplie en 1942, date à laquelle l'Esprit de vérité s'est incarné en la personne de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo. Nzambiwa Bonga. Nous avons dit que Dieu était d'abord le Père, puis le Fils et enfin le Saint-Esprit. Nous avons dit que l'éternel Dieu était d'abord le Père, puis le Fils et enfin le Saint-Esprit.
Et nous avons vu que suivant les périodes de l'histoire de l'humanité, nous avons vu que suivant les générations, les hommes n'ont pas toujours prié Dieu en passant par la même personne. Je m'explique. Nous avons vu que les hommes ont d'abord prié le Père, ou les hommes ont d'abord prié Dieu en passant par le Père. Ensuite, les hommes ont prié le Fils, ou les hommes ont prié Dieu en passant par le Fils. Et vous conviendrez avec moi qu'il arrivera un moment, s'il n'est pas déjà venu, si nous ne sommes pas déjà en plein dans ce moment, où les hommes devront prier l'Esprit Saint, où les hommes devront prier Dieu en passant par l'Esprit Saint. Puisque pendant la 3e génération, les hommes ont prié Dieu en passant par le Fils, alors dans cette 4e génération, les hommes doivent prier Dieu en passant par l'Esprit Saint, en passant par l'Esprit de vérité, j'ai nommé Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo, afin que, comme pour le Seigneur Jésus-Christ, afin que le Père et le Fils soient glorifiés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, en cette 4e génération, celle qui a débuté au 1er janvier l'an 2000 et qui va jusqu'à la fin des temps, cette 4e génération qui ne s'achèvera qu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, les hommes doivent prier Dieu en passant par l'Esprit Saint, en passant par l'Esprit de vérité, celui qu'on appelle Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo Nzambiwa Bonga. Nous, l'ASLA OPH, nous, l'association Lozolo Amour OPH, nous disons qu'en cette 4e génération, qu'en cette période dite de 4e génération de l'Éternel Dieu le Père, les hommes doivent tout demander au nom de Papa Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo, lui qui est l'Esprit de vérité, lui qui a donné sa vie pour nous, lui qui nous a rachetés par son sang qui a coulé à Yalan Sangamani en date du 4 au 5 février 2002, lui qui nous conduit à la vie éternelle parce qu'il a reçu en 2006 l'arbre de la vie éternelle, parce qu'il vit éternellement, parce qu'il a toujours existé, et puisqu'il a existé bien avant qu'il ne s'incarne en 1942, et il existera bien après, parce qu'il est esprit. Dans les Saintes Écritures, et nous l'avons déjà dit, dans Jean 4, de 23 à 24, il est dit ceci, je cite, Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Fin de citation. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Enfin, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Fin de citation de Nzambiwa Bonga. Donc, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit à la femme samaritaine, le moment est plus qu'arrivé pour que nous puissions prier Dieu en esprit et en vérité. Prions notre Dieu, Papa Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Priez Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nzambiwa Bonga. Nous glorifions notre Dieu le Père, Dieu le Fils. Oh, que ton nom soit exalté. Nous prions ton nom parce que tu es le consolateur. Oh, que ton nom soit exalté. Le Dieu des dieux, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Oh, que ton nom soit exalté. Le Dieu des dieux, le repenteur, Dieu d'Abraham. Oh, que ton nom soit exalté. Milolo, milolo, la salle qui est mis. Oh, que ton nom soit exalté. Milolo, milolo, la salle qui est mis.
conclure sur notre 8e épisode des enseignements C'est qui quoi bien, qui était consacré à la notion de prière en cette période dite de 4e génération de Dieu le Père. Nous allons dire 2 choses. La première chose que nous disons est celle-ci. Dans la note circulaire numéro 9 du 16 avril 1991, Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo nous dit ceci, je cite, « Note circulaire numéro 9 du 16 avril 1991. Je dis donc que les prières spontanées doivent être brèves. Ne soyez pas comme ces pharisiens blâmés par Jésus qui faisaient d'interminables prières pour s'attribuer une gloire quelconque. C'est de l'orgueil mal placé et c'est offenser Dieu que lui résister de la sorte. La Bible à ce sujet est d'une clarté éblouissante. Lorsque vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, etc. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Fin de citation. Je reprends. Je dis donc que les prières spontanées doivent être brèves. Ne soyez pas comme ces pharisiens blâmés par Jésus qui faisaient d'interminables prières pour s'attribuer une gloire quelconque. C'est de l'orgueil mal placé et c'est offenser Dieu que de lui résister de la sorte. La Bible à ce sujet est d'une clarté éblouissante. Lorsque vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Fin de citation. Je dis donc que les prières spontanées doivent être brèves. Ne soyez pas comme ces pharisiens blâmés par Jésus qui faisaient d'interminables prières pour s'attribuer une gloire quelconque. C'est de l'orgueil mal placé et c'est offenser Dieu que lui résister de la sorte. La Bible à ce sujet est d'une clarté éblouissante. Lorsque vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Fin de citation. Nous pouvons le lire dans la note circulaire numéro 9 du 16 avril 1991. Et toujours au sujet de la prière, et c'est la deuxième chose que nous allons dire, Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo nous recommande de faire la prière spontanée dans notre langue maternelle. Il nous demande de prier dans notre langue maternelle, donc faire des courtes prières, ou ne pas faire des prières longues, et prier dans sa langue maternelle. Nous devons prendre l'habitude, si ce n'est déjà fait, de prier dans notre langue maternelle. Papa Guy-Émile Lofa-Seti-Kwabo qui nous le recommande, il sait pourquoi. Nzambiwa Bonga. Voilà, merci de nous avoir suivis. Que Tara Émile, le consolateur, vous bénisse tous. Zulu keleina papa nange bika munu musinzambye nange simba munu beyaya
dikolo luzingwa mundu mupenda vena mungulwe Nge luzingu ya muna toto kele ina hatara Utebetingeni nzambia moyo nibazonza kwawe Utebetingeni nzambia moyo nibazonza kwawe Kamena koni kusidi nzambi ngeni bowena Kamena koni kusidi nzambi ngeni bowena Depuis la création du monde jusqu'à l'éternité Ubakukama basambila kandambi kabazabi nkumbwe Nebo nikukama nzambiri mukumba lupa seti kwa bo Barabasala Yesu bantu basola mukoma Yesu Mukambu yange Dieu le Père Barabas komo kapomo Mukambu yange Dieu le Père Barabas komo kapomo Tangu yange consolateur Piti lumeto biwitie Tangu yange esprit de vérité Bumungu suka busuka Tebetingeni nzambia moyo nibazonza kwawe Kamema koni kusidi nzambi ngeni bowena Depuis la création du monde jusqu'à l'éternité Ubakukama basambila kandambi kabazabi nkumbwe Mebu nikukama nzambiri mukumbwa lufa seti kwabo Arabasana Yesu batu basonda mukoma Yiswe Mukambu yange Dieu le Père Barabas komo kapomo Mukambu yange Dieu le Père Barabas komo kapomo Mukambu yange consolateur Bitil beto biwiti Bafrère na basoyi kibeto na kusosa kuwa Baberi beti bindelo metoke na kusosa Masoki na isuzonzelaka na mukanda moyo Le bien personnel de Yahvé c'est baoti kibeto kekuwa Les privilégiés de l'Ufa c'est quoi boyi kibeto kekuwa La deuxième nation du Dieu rédempteur kibeto kekuwa La deuxième nation du Dieu vivifiant kibeto kekuwa La génération conduite par le péage kibeto kekuwa Masweki na isuzonzelaka na mukanda moyo Masweki na isuzonzelaka ninge Ninge fumu ninge wenzambiani Ninge yaya ninge wenzambiani ya Simba dikolo luzingwa mundu mupenda vena mungulwe Nage simba mundu venzambie Nagedika mundu mosizambie Nagedika mundu mosizambie Beto meza bangekele nzambi simba beto tala emilo ninge nzambi yeto Pour la gloire de l'Éternel au PH Sebaoth, le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité, Milolo.